jours avant le 14 février, l'atmosphère est chargée d'électricité et de romance pour célébrer l'amour. La Saint-Valentin, autrefois dédiée pour célébrer l'amour et la passion, est aujourd'hui transformée en une machine commerciale. Alors aujourd'hui, nous sommes à la place de l'Étoile Rouge pour constater un peu comment se prépare cette fête de la Saint-Valentin. Comment est-ce que la population est vraiment motivée pour célébrer l'amour sur toutes ses formes? La Saint-Valentin, c'est une fête très importante. Il faut entretenir l'amour. C'est une fête importante pour moi et pour tout le monde d'ailleurs. Spécialement, il ne faut jamais oublier le 14 février. Les commerçants, conscients de l'importance de cette fête, rivalisent d'ingéniosité pour attirer les clients. Le rouge et le rose sont mis en avant dans différents stands spécialement installés pour la Saint-Valentin. Un aperçu le long des étalages fait voir plusieurs variétés de cadeaux, ce qui incite les amoureux à faire plaisir à leur partenaire, quel que soit le prix à débourser. Avant, on pouvait appeler sa partenaire et la faire sortir pour le faire plaisir. Mais au fur et à mesure, on essaye un peu de peaufiner la chose, quoi. Nous avons des coffrets composés de pagnes, d'autres dans lesquels il y a des montres hommes ou bien pour femmes, d'autres dans lesquels il y a des parfums hommes ou bien femmes, et aussi d'autres petits trucs qu'on essaie de mettre dedans, histoire de rendre un peu plus joli le cadeau. D'accord. Et si on prend par exemple ce coffret, qu'est-ce qu'il y a retrouvé dans le coffret? Ok, comme vous pouvez le voir dans ce coffret, nous avons un parfum, ceci, nous avons un parfum et quelques petits trucs dedans, histoire de rendre un peu joli le coffret. Ici vous avez des coffrets pour femmes. Dedans, vous allez voir des montres pas trop chères, mais quand même de qualité. On a aussi des boucles d'oreilles là-dedans. Il y a aussi des chaussures très adaptées et pas aussi chères. C'est un moment où il faut exprimer son amour vis-à-vis de l'autre. Et donc, beaucoup profitent pour offrir des cadeaux, des coffrets du genre. Et quand c'est un coffret, c'est beau à voir. Et vous ne pensez pas que derrière, c'est perçu comme du commerce? Non, c'est pas du commerce. Quelque peu, oui, mais c'est pas totalement du commerce. Parce que quand on aime, il faut l'exprimer. Il faut l'exprimer. Donc, c'est pour ça même, vous allez voir, vous allez constater que les prix ne sont pas exagérés. C'est pas forcément pour le commerce, mais pour quand même accompagner l'événement. Les prix que nous proposons sont adaptés à toutes les bourses. Le prix minimum, c'est 500. Qu'est-ce qu'il y a à 500? Ceci, les autocollants qui sont ici. Vous pouvez prendre, on va voir. Ouais. C'est ça. La personne peut offrir ça à sa partenaire, parce que c'est beaucoup plus pour femmes ça. Donc la personne peut acheter ça à sa partenaire, histoire, si elle aime les autocollants, elle peut les coller sur son armoire, mais là où elle veut, quoi. Derrière toute cette façade étincelante, c'est une course au profit qu'effectuent les vendeurs qui se voient confrontés au manque d'affluence. En ces temps-ci, avec la crise économique, ça ne va pas trop. Les gens ne sortent pas comme il le faut. En tout cas, on espère bien qu'ils vont sortir. Les clients ne sortent pas pour le moment. Mais à partir du 12, 13, les gens commencent pas à venir, pas s'approcher, demander les prix. Il y en a qui viennent pour acheter en même temps. Généralement, c'est un business périodique. Après la période de Saint-Valentin, après la période de 14 février, est-ce que vous arrivez vraiment à tirer votre épingle du jeu? Je vais dire que avec les temps actuels, c'est plus comme avant. Avant, on pouvait vraiment tirer notre épingle du jeu. On se dit oui, on a vraiment fait des chiffres, on a vraiment fait des trucs là. Mais depuis 2 années, quelques années là, ça a considérablement baissé. Oui. Et les coffrets là, ils deviennent quoi après? Les coffrets sont conservés là pour une autre saison. Et s'il y a des améliorations à faire pour que ça soit beaucoup plus en tendance, on les fait. Même si certains amoureux pensent qu'il faut résister à la pression marketing, Omar, lui, a décidé de faire un geste romantique pour sa partenaire.
suis venu payer un cadeau pour ma copine parce que le 14 c'est la Saint-Valentin. Et c'est très important pour vous, c'est ça? Ouais, parce que moi je crois en amour. Ah ouais. Tout ce qui se passe dans cette vie, c'est pas amour. Et si vraiment on aime quelqu'un, ça ne sert à rien d'être distant. Il faut dépenser et prouver vraiment qu'on aime la personne. D'accord. Et il faut attendre nécessairement le 14 février pour prouver cet amour? Non, bon, il faut le faire tout le temps. Quand l'occasion se présente, il faut le faire, mais spécialement, il ne faut jamais oublier le 14 février. N'empêche qu'au-delà de l'aspect commercial que pourrait présenter le 14 février, la Saint-Valentin par excellence est le moment de goûter au plaisir qu'offre Cupidon.